Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour la seconde partie de ce sujet très important de l'imminence du jour de Christ et du jour du Seigneur. Alors, je dois vous prévenir tout de suite un petit peu de mon état fébrile parce que ça fait quelques jours que je suis bien malade. Donc si j'ai des dérèglements de gorge, d'ailleurs ça a commencé la dernière fois, vous avez pu peut-être vous en apercevoir en m'écoutant, mais ça s'est très accentué, je suis à mon cinquième paquet de mouchoirs de sang, et donc bien malade, mais et en plus des heures de travail, la fatigue, je suis à ma 7e heure là, et j'en ai encore pour 6 heures. Donc tout ça, non pas pour me plaindre, mais pour vous dire que si je fais parfois une triste mine, c'est pas parce que je vous en veux, mais c'est parce que j'en veux à mon rhume. Voilà, maintenant je peux commencer. Je suis donc très heureux d'être avec vous et donc j'ai le plaisir de vous partager cette nouvelle partie, seconde partie donc, de ce sujet important. Comme je disais, un sujet donc, de l'imminence, de l'enlèvement de l'Église, ou du jour de Christ et du jour du Seigneur qui le suit. Et si j'insiste sur le très important, c'est parce que, compte tenu de tous les signes et prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux, eh bien, nous pouvons être assurés par la grâce de Dieu et les révélations du Seigneur pour son Église, eh bien que nous sommes dans les derniers jours qui précèdent l'enlèvement de l'Église. Mais aussi des jugements de Dieu qui vont déferler sur toute la terre. Dire que certains nous reprochent notre attitude en la qualifiant d'égocentrique ou d'insensé parce que nous sommes aux aguets des moindres signes pour justifier que nous sommes à la fin des temps. Comme si nous prenions plaisir à jubiler à la vue de toutes les catastrophes que nous commentons sur Facebook ou à toutes les occasions. C'est tout juste si on ne nous reproche pas également d'être à l'origine de cette série de calamités qui déferlent sur l'humanité. Nous ne prenons évidemment pas plaisir à tout ce qui arrive, mais nous croyons et constatons combien la parole de Dieu dit vrai au sujet des prophéties, des signes, mais aussi de l'apostasie de l'Église et de l'état d'immoralité dans lequel le monde est plongé, et qui s'accentue d'une manière telle que nous sommes effarés de constater que certains chrétiens restent impassibles et apathiques face aux avertissements qui leur sont adressés. Ce qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est que non seulement nous cherchons à nous encourager et nous consoler comme les apôtres nous le commandent, en annonçant l'imminence de l'enlèvement dans notamment 1 Thessaloniciens 4, verset 18, « Consolez-vous » par ces paroles en parlant de l'enlèvement. Mais c'est surtout pour eux que nous crions, afin que s'il est possible de les réveiller pour qu'ils prennent conscience de la véracité des Écritures concernant la fin des temps. Je vous donne un exemple d'une sœur qui écrivait dernièrement sur ma page. Elle disait je ne comprends pas cette obsession pour l'enlèvement de l'Église. Pourquoi se focaliser et mettre en avant ce point qui est discutable alors qu'il y a une vérité que personne ne nie, c'est que tous nous serons enlevés quand notre heure sera venue. Et elle peut survenir à n'importe quel moment, en parlant de la mort, bien sûr. Alors, je lui ai répondu. Chère sœur, permettez que j'essaie de vous répondre. Le tous enlevé que vous mentionnez, je suppose que vous faites allusion à 1 Thessaloniciens 4, 17. D'ailleurs, je l'ai mis là, en préparant ma vidéo. Voilà. Le tous dans le contexte, il est là le tous. Je ne vais pas vous le lire maintenant, mais dans le contexte, il est suivi de l'adverbe ensemble. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Avec qui? Avec les morts en Christ. C'est-à-dire que l'adverbe ensemble qui associe les morts en Christ ressuscités premièrement, puis les vivants, mais il ne correspond certainement pas, ce tous,
aux chrétiens nés de nouveau, comme, eh bien, vous semblez le croire. En effet, une étude sérieuse de la Bible laisse entendre que seulement les vainqueurs s'apparentent aux vierges sages de la parabole des 10 vierges, qui auront persévéré dans la foi et jusqu'au bout, et dans la sanctification pour la préparation de sa venue. Alors le tous, eh bien, oui, tous ceux qui partiront, c'est ça qui veut dire ce tous-là, les vainqueurs de tous les 6 premières églises de l'Apocalypse, comme je l'ai mis, pardon, et plus les repentants de l'église, ici, de Laodicée, égale l'ensemble des morts dans Christ, des 6 églises, des vainqueurs des 6 églises, de ceux qui sont morts en Christ, et des vivants de la dernière génération de l'église de Philadelphie. C'est ça les vierges sages. C'est ça que veut dire le tous. Alors, car si tous étaient enlevés dans le sens de tous les chrétiens nés de nouveau, pourquoi les apôtres nous ont-ils avertis et prédit l'apostasie généralisée qui caractérise la fin des temps? L'église qui va partir est le reste de l'église de Philadelphie, car beaucoup ont fini, malheureusement, dans l'église de Laodicée. Jésus la vomira de sa bouche au moment de l'enlèvement et dira comme aux vierges folles, « Je ne vous connais pas ». Ou encore, vous savez, ce verset que je vous lis là, que je n'ai pas mis, dans Matthieu 7, 21, 23, ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Il faut lire vraiment toute la Bible, il ne faut pas lire seulement ce qui nous arrange. Alors, chères sœurs, je le disais, et cela vaut surtout pour tous ceux qui sont concernés, eh bien, laissez-moi vous inviter à prendre rapidement conscience de cela. Il est urgent de vous réveiller, car les sentinelles ont déjà sonné de la trompette en répondant à l'appel du Seigneur depuis 2 ans pour avertir les vierges de sa venue. Cela équivaut au cri au milieu de la nuit de la parabole des 10 vierges. Et les folles, eh bien, répondent, je ne comprends pas cette obsession pour l'enlèvement de l'Église. Contrairement aux sages, qui disent, Maranatha. L'esprit et l'épouse disent, viens, viens Seigneur Jésus. Que celui qui l'entend dise aussi, viens. Et beaucoup malheureusement n'entendent pas, ou ne veulent pas entendre. Dis-tu, viens Seigneur Jésus? Les vierges réveillées dans la parabole vont à la rencontre de l'époux. Elles vont à la rencontre de l'époux parce qu'elles ont été réveillées. Parce qu'elles savent qu'il est à la porte. Si oui, tu y vas. Si oui, eh bien c'est que tu es réveillé. Sinon tu es peut-être encore profondément endormi. Si un chrétien n'aspire pas au retour du Seigneur, il ne lui viendra même pas à l'idée de dire « Viens, Seigneur Jésus » par l'expression d'un cœur sincère. Et cela démontre à l'évidence qu'une telle personne demeure toujours dans son sommeil. Alors je pose la question, comment crieront-ils « Viens, Seigneur Jésus » s'ils ne sont pas convaincus de l'imminence de son retour? Et comment seraient-ils convaincus de son imminence s'ils ne prennent pas en compte les recommandations du Seigneur de veiller et prier en considérant les signes et prophéties de la fin des temps? L'apôtre Pierre donnera à ce propos les recommandations suivantes. C'est un texte que j'aime beaucoup lire, qu'il faut lire et qu'il faut encore le relire. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que les toiles du matin se lèvent dans vos cœurs. C'est dans 2 Pierre 1, 1, 19.
De quel jour s'agit-il? Eh bien, du jour du Christ. Du jour de Christ. Bien entendu, car l'étoile du matin, elle est identifiée comme étant Jésus-Christ, dans Apocalypse 22, 16. Tout cet acharnement pour nous culpabiliser, alors que nous obéissons à la parole de Dieu, de toute évidence, ils ne sont pas réveillés du fait qu'ils ne sont pas conscients de l'imminence du Seigneur. Soit parce qu'ils sont endurcis par le péché, soit parce qu'ils sont victimes des pièges du diable par des fausses doctrines ou encore par manque de connaissances. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons vu un certain nombre de signes précurseurs donc, qui justifient et confirment pleinement l'imminence du jour de Christ et du jour du Seigneur. Aucun de ces signes précurseurs évoqués dans cette vidéo ne permettent d'estimer le moment de sa venue. Mais ils sont suffisamment éloquents et probants pour nous convaincre de l'imminence au vrai sens du terme, car tous répondent aux critères bibliques des derniers jours précédant le jour de Christ et du jour de l'Éternel. Surtout si on les compare au spasme de l'enfantement de par leur intensité et leur rapprochement, comme nous le constatons en ce moment. Dans cette vidéo aussi, d'aujourd'hui donc, j'aimerais vous présenter une autre façon de considérer l'imminence du retour de Jésus en considérant les différents moyens que la parole de Dieu met à la disposition des enfants de Dieu pour sonder les mystères du royaume de Dieu avec l'aide, bien sûr, du Saint-Esprit, en vue, s'il est possible, par sa grâce, d'estimer le moment de sa venue. Étant entendu que si vous êtes dans la position de ceux qui pensent que Dieu ne veut pas révéler ce mystère à ses enfants, notamment à cause d'une mauvaise interprétation de Matthieu 24, 36, eh bien, je vous invite soit de vous concentrer sur l'imminence par les signes précurseurs de la vidéo précédente, soit de prendre connaissance de la vidéo 7 intitulée « Peut-on connaître la date de l'enlèvement par les Écritures ?» Je vous avais parlé il y a quelque temps de la façon par laquelle le Seigneur m'avait encouragé à chercher cette date comme un trésor, en me fiant à lui pour cette chasse au trésor. Cet été, j'ai eu l'occasion avec mon fils Tobias, de 9 ans, de participer à une chasse au trésor ouverte à tout public, organisée par notre municipalité. Alors c'est surtout Tobias qui était bien motivé, et donc pour lui faire plaisir, j'ai accédé à sa demande. Et le Saint-Esprit m'a fait rapidement comprendre le rapprochement de cette chasse au trésor avec ce qui m'attendait pour mes recherches. Je n'avais jamais précédemment fait une chasse vraiment au trésor, si peut-être il y a quelques années, ensemble en famille, lors, je sais pas, d'une sortie, ça n'avait rien à voir. Alors, cette course au trésor était composée de 6 étapes pour les indices et une 7e étape pour le trésor à découvrir selon le décryptage des indices. Et donc, en fait, c'est une sorte de prédiction, puisque c'est ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, sans faire exprès d'ailleurs, hein, j'ai le même nombre d'indices, même configuration, en vous donnant les indices qui nous mèneront à une proposition de date, tout en tirant les conclusions qui s'imposent. Je tiens aussi à préciser que j'ai pris connaissance de toutes les choses que je vais vous partager il y a plus de 6 mois. Mais il y avait beaucoup de doutes qui persistaient, sûrement parce que ce n'était pas le moment que j'intervienne, jusqu'à ce que je reçoive plus de conviction dernièrement. Alors, d'un côté, je me rends compte que je n'aurais pas été dans les meilleures dispositions pour faire toutes ces dernières vidéos si j'avais été focalisé sur une datation. Et d'un autre côté, cela m'a permis d'apprécier de marcher en rythme du Seigneur, tout en prenant le recul nécessaire concernant tous ces signes. Car j'ai parfois l'impression que l'on a tendance à négliger l'objectif principal qui consiste à nous encourager pour nous préparer. Je crois que c'est vraiment important d'avancer au fur et à mesure dans la compréhension des choses et d'en tirer aussi les leçons que le Seigneur veut nous faire comprendre. En ce qui concerne la datation possible d'un tel événement, je crois qu'il ne faut pas se tromper de combat, car la Bible est formelle. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors la vraie question est de savoir
qui est concerné par ce jour-là. C'est pour les nations, Israël et les chrétiens qui ne seront pas prêts, car seuls les enfants de Dieu marchant dans la lumière ne seront pas surpris par le jour du Seigneur, comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, versets 3 à 5. Car ils se préparent pour le jour de Christ. Il est donc inutile de crier au monde une date, puisqu'ils seront surpris par ce jour-là. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Avancer une date à un non-converti ou à ceux qui se prétendent chrétiens revient à jeter les perles devant les pourceaux. Et Jésus nous dit, prenez garde de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. C'est notre expérience. Il faut en tirer les leçons. Est-ce à dire qu'il ne faut pas chercher la date? Non, certes. Mais les réserver exclusivement pour les enfants de Dieu qui cherchent ces mystères, selon Matthieu 13, versets 10 à 17. Jésus nous explique lui-même pourquoi il s'adressait en parabole aux gens qui n'ont aucun intérêt pour les choses de Dieu, afin qu'ils ne se convertissent pas. C'est écrit. Quand on s'adresse aux non-convertis, c'est pour les amener à s'interroger sur eux-mêmes et sur les choses qui arrivent dans le monde, afin de provoquer un terrain favorable dans leur cœur pour semer la bonne semence. C'est la parole du semeur. Au monde, nous devons prêcher l'évangile, et en tant que dernière génération, eh bien, prêcher également la fin des temps, en évoquant l'imminence du jour du Seigneur, surtout, comme pour cette précédente vidéo, mais sans évoquer la date, pour la raison évidente liée à ce que nous avons pour la plupart vécu en 2015 et 2016, car le risque de se tromper est toujours réel, et les conséquences aussi. Et comme la date du 23 septembre approche, avant de commencer mon premier indice, on m'a demandé plusieurs fois mon avis sur la question de ces signes dans le ciel d'Apocalypse 12. Et j'espère ne pas me tromper en vous répondant avec conviction qu'il ne viendra pas à cette date. Mais cela n'empêche pas de l'attendre en m'y préparant dans la sanctification, puisque nous sommes dans l'imminence. Et je dis cela non pas parce que je ne crois pas au signe du 23 septembre, dans le ciel d'Apocalypse 12. Bien au contraire, ils sont vraiment au moins aussi probants, sinon plus que les tétrades de 2015. Mais quant à la conclusion de certains qui avancent que le Seigneur doit venir ce jour précis, je réfute complètement. Car à mon sens, rien ne permet de l'affirmer. En revanche, je crois que ces signes prédisent quelque chose, et c'est d'ailleurs l'un de mes indices que j'expliquerai selon l'ordre prévu des indices. Car j'ai beaucoup de choses vraiment à vous exposer. Pour finir avec cette question, il faut bien reconnaître que je me réjouis de voir combien de chrétiens ont été mobilisés et motivés pour se préparer pour la venue du Seigneur grâce au travail de quelques-uns, annonçant justement ce signe. Mais je suis très surpris du peu de réserve que l'on accorde à ces prédictions après ce que nous avons vécu ces 2 dernières années. Il appartient au Seigneur de juger, car l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le Seigneur accordera les récompenses, ou pas, selon que l'œuvre de chacun a été faite dans l'esprit ou non. Ce qui importe donc, si nous avons en commun les 7 vérités fondamentales d'Éphésiens 4, 1 à 5, dont j'avais parlé dans les vidéos précédentes, qui inclut celle de l'espérance, qui nous motive dans cette imminence, c'est que nous devons tout faire pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, et ce, malgré les divers points de vue qui nous différencient. Le but étant de nous préparer en aspirant à son retour, telle une fiancée qui guette le moment de sa venue. Je vais vous parler de mon premier indice, donc. Pour la datation, eh bien, ce sera la chronologie des 6000 ans.
je suis désolé et je fais mes excuses pour ceux qui m'avaient demandé d'essayer de faire des vidéos plus courtes. Bien, je suis désolé de leur apprendre que ce sera une vidéo encore plus longue. Donc, au milieu, vous pourrez peut-être couper de par vous-même cette vidéo, de faire une pause pour reprendre, mais sachez que moi, je fais là, peut-être plus de 100 heures. Donc, donner 1 heure, 1 heure et demie à une vidéo, c'est comme un film, donc c'est peut-être même mieux qu'un film quand il s'agit des choses de Dieu. Donc, je crois que l'effort est aussi du côté de l'auditeur, de celui qui écoute, comparé à celui qui a travaillé pendant des heures. Je dis là, j'ai travaillé 7 heures, j'en ai encore pour autant, certainement. Donc, voilà, c'est pas pour dire, mais c'est parce qu'il faut. Je me suis mis un défi, donc il faut que j'y arrive. Avec la grâce du Seigneur. Alors, premier indice pour la datation de la chronologie des 6000 ans. Je vous propose donc, dans cet indice, en débattant sur ces 3 points. Premièrement, en quoi cette chronologie est-elle importante en tant qu'indice? Deuxièmement, quels sont les éléments de base indispensables pour élaborer une chronologie biblique? Troisièmement, un résumé des différentes périodes de la chronologie biblique tout en relevant les différences avec celles présentées en 2015. C'est mon indice le plus important et j'ai tellement pris plaisir à cette chronologie que j'aimerais aujourd'hui, j'espère, avec la grâce du Seigneur, vous donner envie d'en savoir plus. Vraiment. Et pour ceux qui ont vraiment l'amour de la parole de Dieu, de constater que tout est vraiment fondé et basé sur les références bibliques. Et qu'il y a plein de choses à apprendre. Alors, donc en quoi cette chronologie est-elle importante en tant qu'indice? En quoi me diriez-vous peut-être que les 6000 ans sont un indice pour la datation? Eh bien, je dirais pour ma part que c'est un des indices les plus sérieux et parmi les principaux pour aboutir à la date de l'année de la venue du Seigneur sur terre. Et donc, par voie de conséquence, l'année d'enlèvement. Pourquoi? Parce que ça fait environ 7 ans, moi. Pardon. Et si je m'acharne sur cette chronologie biblique, c'est parce que j'ai vraiment reçu un appel spécial du Seigneur, confirmé par 3 fois, pour reconstituer ces 6000 ans. C'est-à-dire depuis l'apparition du premier homme sur terre, Adam, jusqu'au retour de Jésus sur terre, qui doit arriver à la fin de ces 6000 ans. Pourquoi 6000 ans? Eh bien, les pères de l'Église des premiers siècles ont été pour la plupart convaincus de l'étude de la chronologie pour essayer de déterminer l'âge de notre monde afin de discerner les temps de la fin. Ils avaient acquis la certitude que notre monde était destiné à une durée de 6000 ans, correspondant aux 6 jours de la création avant de connaître une ère nouvelle, le millénium, 1000 ans, qui est le 7e jour du grand sabbat de Dieu. Bien qu'ils ne soient pas parvenus à percer le mystère réservé à la dernière génération, ils ont cependant largement contribué à la compréhension de certains points délicats de la chronologie biblique. En tout cas, qui m'ont personnellement bien fait avancer. Certains érudits, au cours des siècles, se sont également lancés dans ce grand défi de la chronologie. À l'exemple d'Isaac Newton, qui a passé une grande partie de sa vie à étudier les Écritures et fait des recherches dans ce but. J'en ai eu écho, mais je n'ai pas eu l'occasion de les examiner. Alors, cela peut paraître prétentieux que quelqu'un comme moi, qui n'a rien d'un érudit, se lance dans cette chronologie. Mais avec du recul, je me rends compte que c'est au contraire un avantage, car c'est quand on se sait très limité, comme c'est mon cas à bien des égards, et surtout sur le plan intellectuel, comparé à ces érudits, eh bien, c'est là qu'on est poussé plus à dépendre du Seigneur, pour en appeler davantage à sa grâce. S'agissant de moi, jamais je ne me serais lancé dans ce défi, si je n'avais pas eu toutes les confirmations de la part du Seigneur, autant avant de débuter que pendant toutes les étapes. Et je lui rends grâce vraiment de tout mon cœur
pour ses révélations et ses encouragements pour persévérer jusqu'au bout. Gloire au Seigneur. Grâce aux Écritures, nous pouvons reconstituer une chronologie précise des événements depuis l'origine jusqu'à la fin des temps. Car toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et cela comprend évidemment les faits historiques dont les auteurs désignés par Dieu ont pris un soin particulier à notifier dans le temps la continuité des événements, si subtilement que cela s'apparente véritablement à une recherche de trésors, ou comme un puzzle ou une carte de trésor en des centaines de morceaux qu'il faut trouver et mettre en place. Autant vous dire que c'est au prix de nombreux sacrifices, sans compter tout le temps passé dans la Bible pour scruter tous les détails, c'est des heures par jour, mais aussi d'avoir une dépendance entière au Saint-Esprit pour les recherches et la compréhension. Et je confesse donc doublement qu'il n'y a aucune gloire pour l'homme, quel qu'il soit, et encore moins pour quelqu'un comme moi, car tout est une question de grâce qui procède de la seule volonté de Dieu, pour sa seule gloire. Ce parcours qui m'a pris des années de travail et a été semé de plein d'embûches, de joie, de plaisir, de passion, de réussite, alterné avec des moments de confusion, de grande confusion, de déception, d'échec, de souffrance et de combat et d'opposition de toutes sortes. Bref, un moyen pour être vraiment façonné par la main de Dieu et pour m'apprendre à mieux le connaître à travers les Écritures. À Dieu soit toute la gloire. Je lui rends toute la gloire et j'espère que j'aurai toute l'éternité pour lui dire. Quels sont les éléments de base maintenant indispensables, deuxièmement, pour élaborer une chronologie biblique? Pour débuter la chronologie, j'ai reçu 2 points de repère et surtout un élément incontournable qui a fait défaut à tous les chronologistes bibliques qui m'ont précédé et sans lequel il est impossible de parvenir à l'objectif, à savoir le calendrier biblique. Mais je commencerai d'abord par le premier point de repère pour une chronologie inspirée les 6000 ans d'histoire de l'humanité jusqu'au retour de Jésus-Christ sur terre. J'en ai déjà parlé, mais il y a plusieurs arguments en faveur de cette affirmation, en commençant par les versets bibliques qui y font allusion. Ce n'est pas parce que seulement les pères spirituels l'ont pensé, mais aussi il y a bien entendu des éléments qui nous permettent par la Bible de s'en assurer. Donc, premier point de repère, preuve des 6000 ans par les versets bibliques. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. En 2 Pierre 3:8. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Cet autre verset en rapport avec les 2 premiers, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. Donc, 1000 ans, millénium. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est dans Exode 20:11. À la lecture de ces versets ci-dessus, nous déduisons que les 6 jours, donc de Exode 20:11 et de Genèse 1, verset 31, et Genèse 2, verset 1, que la Bible mentionne pour la création représente donc les 6000 ans d'histoire du monde. Et cela est d'autant plus vrai que le 7e jour, sanctifié, compte 1000 ans. C'est pour ça qu'on parle du millénium. Et correspond bien au millénium écrit dans l'Apocalypse. Donc, deuxième élément déterminant pour la reconstitution d'une chronologie inspirée, c'est le calendrier institué par Dieu dans la Bible.
c'est pas grave, je continue parce que j'ai vraiment trop de choses à faire, voilà. Si les pères spirituels donc avaient la certitude des 6000 ans d'existence pour l'histoire de notre monde à partir d'Adam jusqu'au retour de Jésus sur terre, pour instaurer le millénium, mais il leur manquait cependant une donnée essentielle à sa réalisation. C'est ça qui leur manquait. En effet, ce qui leur avait échappé, c'était l'existence d'un calendrier prophétique dans les Écritures ou bibliques. Il est indispensable pour la reconstitution de cette chronologie. Car jusqu'ici, le travail reposait sur le calendrier établi par des hommes et sur lequel les historiens prenaient appui, à savoir le calendrier julien, voire le calendrier lunisolaire hébraïque pour les rabbins. Mais bon, connaissant leur chronologie, on sait qu'elle n'est pas inspirée du tout. Il est donc impératif de savoir ce que la Bible nous révèle au sujet de la notion du temps, et plus précisément donc le calendrier que les Écritures tiennent pour acquis. En dehors des jubilés qui semblent reposer sur la base du calendrier hébraïque, la chronologie du temps biblique de ces 6000 ans est de toute évidence comptabilisée et calculée sur une base, on va dire, différente de celle de l'année solaire et même lunisolaire. En fait, elle est de 360 jours. Je vous en avais déjà parlé, mais je résume. Correspondant à un cadran complet de 360 degrés, vous savez, comme un rapporteur. 360 degrés, 180 degrés la moitié. Autrement dit, un an prophétique ou biblique égale 360 jours. Cela est confirmé par plusieurs exemples de la Bible. Je les reprends. C'est important pour la chronologie. C'est même essentiel. Alors, voilà. Premièrement, donc, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça signifie que dans Daniel 7, 25, Apocalypse 12, 14, c'est le même terme utilisé. Mais sauf que dans Apocalypse 12, 14, explique ce que veut dire ce terme, qui correspond à 42 mois. Et dans Apocalypse 11, 2, verset 13, 11, 2 et Apocalypse 13, 5, ça correspond, ces 42 mois, à 1260 jours. On le voit aussi dans Apocalypse 11, 3. Enfin bon, les références sont là d'ailleurs. En conséquence, si 42 mois font 260 jours, ça donne 3 ans et demi. Eh bien, nous avons bien 1260 jours divisé par 42. Eh bien, ça fait 42 mois de 30 jours. Ça fait 30 jours par mois. Donc, 42 mois font bien 30 jours. Et 30 jours fois 42, ça fait 1260 jours. Ou 360 jours par an. Multiplié donc par 3,5, ça fait la moitié de la tribulation, 1260 jours. C'est une preuve formelle. Alors, ceci tend à prouver que dans la Bible, tous les mois de l'année font 30 jours et un an pour 360 jours. Une année prophétique est bien de 360 jours, c'est-à-dire 1260 jours divisé par 3 ans et demi. Cette notion de temps n'est pas exclusive aux années prophétiques, mais elle est appliquée comme principe biblique dans toutes les Écritures saintes, comme par exemple dans la Genèse, l'an 6 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillissent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Voilà, je reprends parce que je viens de m'apercevoir que j'avais pas mis mon micro extérieur, mais j'ai fait des essais de ce qui a été enregistré jusqu'à maintenant. Ça va. Merci Seigneur. Donc je continue. Il y aura certainement un meilleur son maintenant. Alors.
Voilà. Donc, on était là, hein. Le déluge commença en l'an 600 de la vie de Noé, au 2e mois du 17e jour. 150 jours après, nous sommes au 7e mois du 17e jour également. Donc, on a bien 5 mois de 150 jours. Donc 150 divisé par 5, on a 30 jours par mois. Tous les mois dans la Bible ont bien 30 jours. Je vais mettre un peu plus de lumière. Bon. Donc, troisièmement maintenant, voilà. Un résumé des différentes périodes de la chronologie biblique, tout en relevant les différences avec celles présentées en 2015. Moi, j'aimerais tout d'abord bien insister sur un point. Ce n'est pas en tant que prophète de Dieu que j'ai fait des prédictions, mais en tant que chronologiste selon le mandat que j'ai reçu du Seigneur. Même si je suis le moindre des chronologistes, et que les églises évangéliques et autres ne reconnaissent pas mon ministère prophétique et les travaux qui en découlent de ces recherches, eh bien, j'ai eu plaisir à les partager sans rien demander en retour. Et le travail d'un chronologiste consiste à dater les événements historiques dans une suite chronologique en vue de déterminer les différentes périodes de l'histoire. Les 6000 ans n'en sont que l'aboutissement en tirant les différentes conclusions qui s'imposent. Et tous les autres indices ne serviront qu'à appuyer et justifier la raison même de cette chronologie. C'est triste à dire, mais force est de constater que les chrétiens sont plus enclins à croire aux prédictions du code secret de la Bible, par la numérologie qui s'apparente d'ailleurs à la divination. Vous savez, la gématrie, là, le code caché dans les écritures, soi-disant, eh bien, c'est de la numérologie, puisqu'il y a une structure soi-disant mathématique qui correspond à chaque lettre, et qu'il faut rechercher un code, comme si Dieu voulait parler à travers, derrière sa parole. Sa parole, elle est là. Et elle est dans la Bible. Donc, eh bien, moi je trouve que ça s'apparente à la divination plutôt que de considérer les moyens que Dieu met à notre disposition dans les Écritures, comme les prophéties et cette chronologie entièrement fondée sur des références bibliques. La chronologie biblique donc confirme le fait que Dieu tient en grande estime sa création et qu'il veut révéler son plan à l'humanité, plus particulièrement à ses enfants de la dernière génération. Toutes les données bibliques permettant une datation précise et sans discontinuer de tous les événements historiques de l'humanité. Ils sont consignés subtilement dans la Bible, qui est la référence par excellence, et donc la meilleure garantie pour le chronologiste comme instrument de travail et de recherche. De plus, et je finirai là-dessus, après avoir passé quelques mois cet hiver à revérifier tous mes travaux, le Seigneur m'a donné plusieurs confirmations pour des périodes sur lesquelles je pouvais avoir des doutes. Et chose extraordinaire avec cette chronologie, elle se confirme par elle-même sur de nombreux points, pour ne pas dire sur tous les points, vous allez mieux comprendre, et ce jusqu'à la fin donc. Et elle est faite de telle sorte que rien ne peut être retiré ou rajouté. Elle est comme scellée, figée. Mais vous allez mieux comprendre après ce qui suit. Donc, voici en résumé les grandes lignes de cette chronologie. Et maintenant, je vais vous quitter quelques instants parce que je vais passer de l'autre côté pour vous expliquer la chronologie. Donc, je vais faire quelques changements de matériel.
À tout de suite. Voilà, je suis en place. Et donc nous allons faire un résumé des grandes lignes de cette chronologie en question. Alors, bien sûr, c'est un peu technique, mais en vous donnant la peine d'écouter et de regarder tranquillement et de repasser en revue ce qu'il faut, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Je passe donc directement à la chronologie. Voilà. Donc, d'Adam jusqu'au déluge de Noé, on va dire rien de particulier à signaler. La plupart des chronologistes s'accordent, voilà, avec une datation du déluge en l'an 1656. Voilà. Il faut descendre un petit peu plus, Claude. Voilà, 1656, ici. On arrive donc au déluge, au commencement du déluge, puisqu'il va durer 1 an. La première difficulté, et je suis tombé dans le panneau. Je pensais que tout le monde avait faux, mais en fait c'était moi qui avais bien faux. Pourquoi? Parce que voici donc la postérité, je reviens là. Ainsi la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Ce terme a prêté, donc le après le déluge, a prêté vraiment confusion, car tous ceux que j'avais interrogés avaient compris, comme moi. Sem, 2 ans après le déluge, avait 100 ans, lorsqu'il engendra Arpachshad. Sauf qu'après le déluge ne signifiait pas à la fin du déluge, mais au début du déluge. En effet, c'est en relisant les choses que le Seigneur me montra la subtilité. Le début du déluge, en l'an 600, je vais revenir sur ma chronologie, donc le début du déluge est en l'an 600 de Noé, c'est dans Genèse 7-6. Mais le déluge dura 1 an jusqu'à l'an 601 de Noé, c'est dans Genèse 8-13, fin du déluge. Mais 2 ans après le déluge, 11-10, correspond non pas à la fin du déluge, mais bien au début du déluge. Car il est précisé, la chose suivante, que Noé vécut 350 ans après le déluge et qu'il est mort à 950 ans. Donc 950 moins 350 égale bien 600. Je répète, Noé vécut 350 après le déluge. Mais lorsqu'il est mort, il a eu 950 ans. Donc 950 moins 350, ça donne bien 600. Ce qui veut dire que Noé, que l'an 600 de Noé est au début du déluge et non l'an 601 qui est à la fin du déluge. Donc, autrement dit, la chronologie ne tient pas compte de l'année du déluge, mais la donne pour information. Cette année d'erreur de ma part n'aura pas vraiment d'incidence sur la chronologie du fait que j'avais fait une autre erreur dans le sens opposé, ce qui donc a annulé la précédente. Voilà, nous allons continuer avec donc deuxième période, du déluge jusqu'à Abraham. Vous allez voir, ça va assez vite. Donc, on a ici Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran, ses 3 fils. Rien de compliqué en dehors donc de la naissance d'Abraham, où beaucoup ont buté, y compris les rabbins. Ils en ont déduit, après ce verset, qu'Abraham avait 135 ans, puisque son père est mort à l'âge de 205 ans, nous précise la Bible, son père Terah.
Alors que Abraham, en réalité, était âgé de 75 ans, dans Genèse 12, 4, c'est précisé. Quand son père, eh bien, il est mort. Hein, et quand il est parti de Charan, que Dieu lui a demandé. Donc si son père est mort donc à l'âge de 205 ans, et que Abraham, eh bien, il avait 65 ans, cela signifie qu'il est né quand son père avait 130 ans et non 70 ans. Voilà, c'était la petite difficulté à ne pas tomber dans le piège. Voilà, c'est bien qu'il y a des subtilités comme ça. Donc dans la chronologie, concrètement, voilà, du déluge jusqu'à Abraham. Ici, Abraham avait bien 75 ans quand son père est mort. Donc ça signifie que pour connaître la naissance d'Abraham, il est né à l'âge de 130 ans de son père. Ça signifie que, eh bien, en année biblique, on est ici, voilà, en l'an 2008. Depuis la création, ou depuis, on va dire, l'apparition d'Adam. Voilà. Ensuite, troisième période. Je les ai notifiés là aussi en rouge. Donc on va descendre pour la troisième période qui est d'Abraham à Moïse. Donc vous voyez, ça va vite. Il y a une période de 430 ans qui n'est pas facile à comprendre. Et c'est grâce à l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qu'il donnera ce complément d'information pour déterminer cette durée. La période des 430 ans, donc, hein, qui est de Abraham, on va dire, lorsqu'il est sorti de Charan, donc quand Dieu lui a demandé de quitter sa patrie, hein, pour suivre, pour aller dans le lieu qui lui a promis. Et donc jusqu'à Moïse, il y a 430 ans. Eh bien, cette période, la période des 430 ans, finit à l'Exode, hein, dans Exode 12-40, lors de la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Et Paul, eh bien, nous renseigne sur le commencement de cette période, dans Galates 3-17, qui précise qu'au moment où la promesse a été donnée jusqu'à la promulgation de la loi au Sinaï, il y a 430 ans. Eh bien, sans cette information-là de Paul, la datation de cette période aurait été aléatoire. Paul n'était pas du tout obligé de nous renseigner sur ces détails pour son explication dans Galates 3 concernant la loi par rapport à la promesse d'Abraham. Mais c'est le Saint-Esprit qui aspira à Paul cette information pour le besoin de la chronologie, qui est une vraiment belle preuve de plus du plan divin à l'égard de ces 6000 ans. Je passe à la période suivante, vous allez voir que ça va vite, de Moïse à la 4e année du règne de Salomon. Voilà. Eh bien, on a ici d'abord une période du désert de 40 ans, et après, donc, avant de rentrer en Canaan, on a jusque, bon, ça devrait être un peu plus bas, mais c'est pas grave, hein, voilà, parce que je les ai bousculés avant pour les recadrer, mais bon. Et donc, eh bien, voilà, toute cette période-là est appelée la période des juges, qui est très complexe, mais je vais vous expliquer par comment on peut la faire sans se tromper. Voilà, jusqu'ici, il nous est dit, eh bien, donc après la période du désert, donc plus les 480 ans, qui inclut donc toute la période des juges. Et plus les 40 ans, donc, bien sûr, du règne de Saül, plus les 40 ans de David, et les 4 ans, ici,
eh bien, du commencement du règne de Salomon. Pourquoi? Parce que c'est marqué, et je l'ai d'ailleurs précisé ici pour vous, voilà, ce fut la 480e année après, voyez-vous, la sortie, donc ici, des enfants d'Israël du pays d'Égypte, que Salomon bâtit la maison de l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. Donc, vraiment, on a tout le détail de l'information. Donc, il est vrai que Exode 12-40, au départ, détermine la sortie des enfants d'Israël comme étant le jour où ils sont sortis de leur captivité. Je vais revenir. Hein? Vous vous rappelez, ici, eh bien, dans Exode 12-40, il est bien question de la période des 430 ans. Hein? C'était concernant la période des 430 ans, quand il est écrit comme ça, que c'est à la sortie des enfants d'Israël comme étant le jour de leur sortie de leur captivité. Tandis que, ici, pour les 480 ans, pour la période de 480 ans, eh bien, est beaucoup plus subtil que cela, parce que ce sont les détails de la période des juges qui vont permettre de délimiter, voilà, les 480 ans. Donc, je vais vous prendre maintenant le tableau des juges. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mon petit voyant rouge ici, hein, mon petit faisceau lumineux. Eh bien, on a les 40 ans du désert ici, après la sortie des enfants d'Israël, du pays d'Égypte. On arrive ici avant l'entrée de la conquête, enfin des 7 ans de la conquête de Canaan. Eh bien, Josué avait réparti les territoires entre les 12 tribus. Puis après la génération de Josué, Dieu suscita des libérateurs pour délivrer les enfants d'Israël au temps des déclins. Il établit donc une quinzaine de juges, si l'on inclut bien sûr le sacrificateur Élie et Samuel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'étendue de la juridiction des juges se limitait à une localité et non à l'ensemble du territoire justement des 12 tribus. Si bien que l'administration de plusieurs juges fut parfois simultanée. Il est donc impossible de reconstituer la chronologie à partir de ces seules données, et c'est grâce à une période ici des 300 ans qui part de la conquête d'Hesbon, qui est juste un mois avant, et Moïse était encore vivant, donc juste un mois avant la conquête des Canaan, avant de rentrer en Canaan. Eh bien, cette période-là est donnée jusqu'au juge Jephthé, et c'est d'ailleurs lui qui en fait la remarque dans Juge 11-26. Voilà, c'est d'ailleurs écrit ici. Il faudrait vraiment un écran plus géant. Mais voilà, ce que ça donne, c'est-à-dire qu'en fait, on a une autre période de 450 ans ici. Hein. Si on prend littéralement ce qui est écrit concernant ces 450 ans, ça part à partir donc après la conquête de Canaan et de la génération de Josué jusqu'à David. Et donc, les 480 ans, il n'y a qu'une seule solution pour les appliquer. Eh bien, ça part de bien comme écrit dans 1 Roi 6.1, c'est-à-dire de la 4e année du règne de Salomon, à partir du commencement donc du premier temple, jusqu'à la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, mais pas au début des 40 ans, après les 40 ans, juste avant les 7 ans donc de Canaan. Et ça, il y en a beaucoup qui se sont trompés. Voilà.
il y a un professeur de l'université dont je ne me rappelle plus le nom, il avait fait pratiquement le même tableau, sauf qu'il avait placé les 450 ans ici. Et je l'avais retenu en 2015, mais j'ai revu tout en détail, et quand on prend littéralement les 450 ans se mettent ici, mais ça ne change absolument rien au tableau, ça le consolide, zut. Voilà. Bref, de toute façon, ce tableau, il est vraiment figé, on ne peut pas le déplacer autrement. Donc, après, on a une période très intéressante, donc la période des rois, c'est-à-dire après, je remonte juste un petit peu pour vous montrer, c'est-à-dire après la 4e année de Salomon, eh bien, on sait pertinemment que Salomon en tout fait 40 ans, parce qu'il restait donc 36 ans pour Salomon. Donc ça, ok. Ensuite, on arrive eh bien, à cette période nouvelle qu'on appelle la période des rois. C'est à partir donc la fin du règne de Salomon ou pardon, au début du schisme, avec d'un côté le royaume de Juda et de l'autre côté le royaume d'Israël. On a une seule dynastie de 19 rois pour Juda, qui se succèdent sur une période de 340 ans. Alors, je vais essayer de défiler ça pour vous montrer, parce que la chronologie, elle est... Voilà, ça c'est toute la période de rois, très complexe, mais vous allez voir ce qui m'a été donné en plus pour la confirmer. Voilà, jusqu'au dernier roi, Sédéchias, qui s'arrête ici, cette période, donc. Donc, je remonte, parce que là, ça fait donc 340 ans. Voilà, 340 ans, on arrête à Sédéchias. Et si l'on remonte, donc ici, on a la dynastie, pas la dynastie, le royaume en fait d'Israël, qui lui compte 9 dynasties, alors que Juda une dynastie, c'est-à-dire c'est une même lignée jusqu'à Sédéchias, c'est le même sang. Tandis que là, c'était 9 dynasties, donc pas 9 rois différents, puisqu'il y a également le même nombre de rois, c'est-à-dire 19 rois, que Juda. Mais la différence, c'est que il y avait eu tellement d'apostasie, et bien que c'est une dynastie de 2-3 rois qui est passée à chaque fois. Voilà, parce que Dieu les a retirés ils n'ont pas tenu leur engagement. Et donc, cette période-là, pour le même nombre de rois de Juda, 9 dynasties, tandis que Juda, une dynastie, et en plus, Juda, 340 ans, alors que Israël, seulement 220 ans. C'est-à-dire 120 ans de moins pour le même nombre de rois, du fait qu'il y avait pratiquement que de l'apostasie. Alors que là, il y a eu quand même 2 grands réveils, avec, 2 grands réveils, celui d'Ézéchias et celui de Josias. Donc il a permis de perdurer. Et là je suis donc content à double titre, parce que la chronologie, donc je l'ai entièrement, comme vous pouvez le constater, détaillée. Ça m'a pris très très longtemps, j'ai pris toutes les références, il y en a énormément. Et c'était de synchroniser chaque fois les deux. Et je peux vous dire que c'était pas facile, mais si l'on prend littéralement, je vais vous donner un exemple, je ne m'étais pas préparé à vous le dire ça, mais Josias, quand il est mort à 39 ans, eh bien, faut savoir qu'il avait un fils, 4 fils, mais plusieurs fils, 4 je crois, et dont l'aîné, il avait 25 ans quand il est mort. Et donc, si vous faites 39 moins 25, ça fait 14 ans. Ça veut dire qu'il a engendré son premier fils à l'âge, quand il avait 13 ans. Donc la chronologie, elle n'est pas facile quand vous entendez des choses pareilles. Mais quand arrivé à... Il n'est pas le seul, Josias.
Mais arrivé là, ils avaient un souci. Autant le royaume de Juda comme le royaume d'Israël, c'est qu'il il devait y avoir une pérennité et il fallait absolument des garçons. Et comme il y avait ce qu'on appelle des oligarchies ou des synarchies, c'est-à-dire qu'en fait, rapidement, ils mettaient leurs fils à gouverner ensemble. Hein, je vais vous montrer plusieurs exemples. Voilà, là on a un exemple, Manassé qui a commencé, c'est le plus long règne, hein, 55 ans, mais il a commencé très tôt, à 12 ans. Et donc il a commencé à régner avec son père qui devait mourir ici, mais priant Dieu, Dieu lui accordait encore 15 ans de règne. Donc, mais Manassé a commencé à régner ensuite avec son père ici. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Donc, tout ça pour vous dire que c'était pas facile. Et donc là où je suis content, et je voulais en venir, les 390 ans en question, eh bien, ça m'a été confirmé cet hiver dernier. Je vais donc revenir là pour vous montrer de quoi il s'agit. Voilà. C'est dans Ézéchiel, il est question, je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours, tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Pareil pour ici, un nombre de jours égal à celui des années. Donc 390 jours égale 390 ans. En termes clairs, l'Éternel révèle ici à Ézéchiel le nombre d'années qu'a duré la période des rois. C'est-à-dire depuis le début du schisme jusqu'à la fin de leur exil qui durera 70 ans à partir de la première déportation, celle qu'a connue Daniel. Et cette durée de 390 ans, je vais vous montrer. Donc voilà. Le début donc du schisme, c'est-à-dire la séparation des deux royaumes. Voilà, c'est-à-dire plutôt ici, j'ai compté 390 ans. Et tenez-vous bien, donc les 390 ans, eh bien, on va descendre jusqu'à ce qu'on les atteigne. Ça comprend bien, là c'est Sédéchias, le dernier roi, c'est fini jusqu'à 340 ans, et ça continue jusqu'à la fin de leur exil, comme c'est écrit dans le texte. Voilà, on arrive ici, fin des 70 ans de l'exil, c'est-à-dire où Cyrus va venir pour mettre fin et va permettre au peuple de retourner sur la terre d'Israël pour reconstruire le temple, le deuxième temple. Je vais donner un autre exemple des difficultés de la chronologie. Je ne peux pas vous détailler, mais pour vous expliquer un petit peu, comme pour les 4 derniers rois, à savoir, je vais vous montrer, voilà, on a les 4 derniers rois ici. Voilà, ici, à partir de Joachaz. Eh bien, Joachaz, lui, il régna 3 mois. Ensuite, Joachim, donc le suivant, c'est en fait le fils aîné de Josias, alors que lui, il avait 23 ans, c'était pas l'aîné. Mais là, à 25 ans, eh bien, il règne 11 ans, d'accord? Joachim règne ici 11 ans. Voilà. Jéconia, c'est le fils de Joachim. Eh bien, il n'avait que 18 ans et il régna seulement 3 mois. Ensuite, on a de nouveau, là, les 3 mois. Et là, on a Sédéchias, un autre fils, donc l'autre fils de Josias, le 3e fils de Josias, qui régna également 11 ans comme Joachim. Alors, les 3 mois de Joachaz ne sont pas pris en compte dans la chronologie, tandis que les 3 mois ici de Joachim comptent pour un an. Car avant que Sédéchias ne commence à régner,
eh bien, il y a un temps de latence de plusieurs mois dû à la présence de l'armée de Nebuchadnezzar qui était revenu de faire un siège, qui a pris ensuite par la suite le fils de Joachim, Jéconia donc. Et cette précision que je n'avais pas vue en 2015 se trouve dans 2 Chroniques 36, 9, 10. Où je vous le lis, je crois que je l'ai même noté, donc on va le lire ensemble. Je vais vous le lire parce que je ne l'ai pas noté. Et il est écrit comme ça: Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'année suivante, le roi Nebuchadnezzar le fit emmener à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel, et il établit roi sur Juda et sur Jérusalem Sédéchias, frère de Joachim. C'est toute la subtilité de la chronologie biblique qui donne les moindres détails, mais écrit de telle façon qu'ils peuvent échapper à notre regard ou compréhension. Voilà. Cette erreur n'a pas eu d'incidence pour la chronologie de 2015, car elle s'annule avec donc l'année de déluge dont je m'étais trompé, puisqu'elle va dans le sens opposé. Rapidement, ensuite, on a une période de 70 ans de la destruction, à partir de la destruction du temple, c'est-à-dire en fait fin du règne ici de Sédéchias. Peut-être que vous voyez mieux avec ma petite, voilà, ici. Voilà. Donc, du début de la reconstruction, et voilà, la destruction du temple au commencement, jusqu'au commencement de sa reconstruction. C'est-à-dire, on compte 70 ans. Voilà, on a plein de périodes de 70 ans, mais celle-là, elle est importante parce qu'elle détermine tout le reste. Puis, on va reprendre à partir de la 6e année ici de Darius, jusqu'à la 20e année d'Artaxerxès. Et là, on va aller très vite. Voilà. Et donc, ça, c'est très important, parce que là, les choses se compliquent un peu, car la Bible ne donne absolument aucun détail sur cette période-là, qui fait 70 ans. Est-ce à dire que la chronologie s'arrête là? Non, parce qu'il y a 2 moyens pour vérifier cette période. D'accord? Premier moyen, c'est grâce à la prophétie de Daniel des 62 semaines, où on peut définir avec exactitude la 20e année d'Artaxerxès ici. Au jour près même, comme nous le verrons juste après. La deuxième possibilité, c'est la seule période de ce qu'on appelle les Achéménides, qui est la période, si vous préférez, médo-perse, des rois de Perse. Cette période-là, c'est là où on dispose le plus grand nombre de récits historiques, notamment avec celui qui est considéré comme le père de l'histoire antique, qui est Hérodote, qui était contemporain de cette période médo-perse. Donc Darius aurait donc régné, selon cet historien, 36 années. Et étant donné que nous connaissons la 2e, 4e et 6e année de Darius, il est facile d'arriver à ces 36 ans de règne. Hérodote nous renseigne ensuite sur le successeur. Son fils Xerxès Ier, mais Darius le désigna 1 an avant sa mort. Et pour savoir s'il faut inclure cette année dans les 20 années et quelques mois du règne de Xerxès, eh bien le moyen le plus sûr est encore de prendre en considération la 20e année d'Artaxerxès, qui est sûre et qui permet de remonter à la première année. Je vous explique. Donc comme on est sûr, par le moyen que je vais vous montrer voilà, tout à l'heure, eh bien on peut remonter jusqu'à la première année d'Artaxerxès. Si bien que entre la 36e année ici, voilà, de Darius, on sait et avec certitude que la première année ici, il a régné avec maintenant son père,
puisqu'on arrive ici à la conclusion. Donc, et vous savez, c'est même au mois près, hein, je ne rentre pas dans les détails parce que je pourrais... En fait, là, cette méthode permet de garantir et compenser le manque de données de la Bible, hein, tout en validant, on va dire, les écrits historiques d'Hérodote, couvrant toute la période de la 6e année de Darius, hein, qui est la fin de la construction du 2e temple, jusqu'à la 20e année d'Artaxerxès. Donc l'année de la construction des murailles de la ville de Jérusalem par Néhémie, ici. Et ce qui, en tout, forme un nouveau cycle de 70 ans. Donc maintenant, nous allons voir rapidement la 20e année d'Artaxerxès jusqu'à la mort du Messie. Bien, chers amis, c'est grâce à cette nouvelle révélation du Seigneur que j'ai pu reconsidérer avec encore plus de plaisir et de sérieux cette chronologie après mes fausses conclusions de septembre 2015. En effet, malgré tous mes efforts, je n'avais pas trouvé avec exactitude les 62 semaines, vous savez, de Daniel qui compte 156 240 jours à partir de la 20e année d'Artaxerxès jusqu'à la mort de Christ. Et je voudrais revenir un instant sur cette 20e année d'Artaxerxès, de la prophétie de Daniel, puisqu'il est écrit ici, et sache et comprends, depuis la sortie de la parole, qui est la parole d'Abar, pour restaurer et rebâtir Jérusalem. La parole d'Abar, c'est une parole qui est donnée pour une parole d'action, pour qu'elle s'accomplisse. Pour restaurer et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 semaines. Et pour les 62 semaines, la place et les fossés, donc les murailles, seront rebâtis. Et cela en étant de troubles. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Donc, la parole d'Abar que j'ai mise en caractère gras, qui commande la reconstruction de Jérusalem, voilà. Concernant les murailles, ici, en fait, je ne vais pas tout vous lire, hein, c'est pas la peine, hein, c'est Néhémie qui est reparti, qui ensuite, après l'approbation du roi Artaxerxès, il a laissé partir, eh bien il a fait 4 mois de voyage pour arriver jusqu'à Jérusalem, donc de Babylone jusqu'à Jérusalem, et au bout, il a fait pendant 3 jours, hein, j'ai passé 3 jours, et après quoi donc, eh bien, il a fait tout le tour de la muraille, et il est venu s'expliquer pour qui il était, etc. Et voilà, il se propose ici aux Juifs, aux sacrificateurs, aux grands et aux magistrats, venez, rebâtissons les murailles de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Voilà le banc décret. Ici, lorsqu'ils disent tous, levons-nous et bâtissons. Ça, c'est la parole d'Abar. Bon. Bien parce que c'est un impératif unanime qui dit levons-nous et rebâtissons. Ça concerne évidemment la reconstruction d'une part de la muraille par toutes les autorités ici en question sur place. Eh bien, c'est une parole qui est toute désignée pour être la parole d'Abar, de la prophétie de Daniel. Jusqu'ici, il n'y a pas de date. Mais nous savons, d'après Néhémie 6,15, que la muraille fut achevée en 52 jours, le 25 Élul exactement de cette même année. Et donc, le 25 Élul moins 52 jours donne le 3 Av, jour où ils ont commencé la muraille. Et chose extraordinaire, eh bien, le 3 Av plus 156 240 jours, qui donne les 62 semaines de Daniel, eh bien, aboutissent directement au jour près de la mort du Messie, à l'accomplissement donc de la prophétie. Autrement dit, du 3 Av de la 20e année d'Artaxerxès, nous arrivons au 22 avril de l'an 34, qui est le 15 de Nissan, le jour de la Pâque.
nous avons exactement les 156 240 jours. Alors j'ai vérifié avec beaucoup d'autres années, de l'an 29 supposé par certains jusqu'à l'an 36, eh bien c'est la seule année, l'année 34, pour laquelle on trouve les 156 240 jours, à partir de cette parole d'Abar jusqu'à le 22 avril de l'an 34, pour la mort de Christ, qui doit forcément tomber à une Pâque de la fête de l'Éternel. Alors, il n'y a aucune autre possibilité, je veux dire, c'est vraiment certain que les 62 semaines sont là. Et donc, je vais vous donner ma première conclusion donc, de la chronologie. Voilà, on a 3000, je sais pas, j'espère que vous voyez ici, là, voilà, on a 3000 dans le coin en rouge, dans le tableau en rouge, 3648 quand on arrive ici l'année de Adam jusqu'à la 20e année d'Artaxerxès, d'accord? Eh bien, si on rajoute les 62 semaines qui font 156 240 jours, mais là on parle en termes d'années, donc les 434 ans années bibliques qui font les 62 semaines, eh bien on arrive à l'année 3982 jusqu'à la mort de Jésus. Et donc 6000 ans moins 3982, ça fait 2018 années bibliques à partir de la mort, résurrection de Jésus. Eh bien, début de l'an 34, c'est 22 avril 34, eh bien 2018 plus 34, ça fait 2052, soit 2000 l'an 2022. 2052, c'est l'année biblique, quand on convertit ça en année julienne, eh bien ça fait l'an 2022 pour les 6000 ans révolus. Eh bien, il se trouve que j'arrive exactement au même résultat que 2015, puisque la 20e Artaxerxès est la même que celle que j'avais obtenue en 2015, à savoir 3548, après toute vérification. Mais attendez, ce que j'ai encore à vous dire, parce qu'il y a vraiment des choses qui vont vous surprendre. Oui, parce qu'en effet, 2022 moins 7 ans, on arrive bien à 2015. Alors, qu'est-ce qui ne colle pas? Eh bien, le Seigneur a bien voulu me le révéler, si toutefois j'ai bien compris. Et j'ai quand même une conviction très profonde. En fait, c'est un problème du calendrier julien, car il présente non seulement une erreur de 51 ans en amont, c'est-à-dire depuis l'an 1 en bas de l'ère chrétienne jusqu'à Adam, pour revenir à Adam. Eh bien, ce qui m'a été révélé est confirmé par 3 moyens. On a 51 ans ici, 51 ans de différence, avec le calendrier julien. Mais une autre erreur s'est glissée de 2 ans pour le début de l'ère chrétienne. Et c'est là où je veux en venir. Tout d'abord, je vais vous parler des 51 ans rapidement. Pourquoi j'en parle? Parce que, eh bien, ils sont importants. Ils sont à ce niveau-là par rapport aux 51 ans de différence qu'on peut vérifier de plusieurs façons, et qui est confirmé donc, eh bien, lorsque l'on convertit 3548 ici, année biblique en année julienne, on obtient 51 ans. Donc il y a bien une différence qui est justifiée par la conversion de calendrier julien aux années des 365,25 jours pour l'année julienne et 360 jours année biblique, ce qui fait 5,25 jours de différence pour les 3548 ans, ça fait 51 ans. Ces 51 ans également se retrouvent par une étude que j'ai faite par le calendrier pré-julien qui procède donc du calendrier de la Rome antique, qui prend sa source dans le calendrier des Étrusques, que je vous en avais une fois parlé, qui avait pour calendrier civil 304 jours, soit 61,25 jours en moins que le calendrier julien, qui a été en vigueur
administrativement pendant 303 ans, de où à où, c'est-à-dire de l'an moins 753, de moins 753 jusqu'à moins 450 de la République de Rome, ce qui fait que on a 303 ans, et bien par la différence de ces 304 jours aux 365,25 jours du calendrier julien, eh bien on a 61,25 jours multiplié par les 303 ans, ce qui nous donne bien 51 ans précisément. C'est donc la deuxième preuve qu'il y a un gros problème de synchronisation du fait que forcément les calendriens comme babyloniens et autres, comme les théologiens ont pris en référence la prophétie de Daniel pour faire, ça c'est ma troisième preuve, pour faire coïncider les 69 semaines, je reprends ici, on voit 445, la 20e année d'Artaxerxès, verset 26, on lit ensemble, et après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Et eux, ils ont additionné les 7 semaines, plus les 62 semaines, et bien ça collait pour arriver jusqu'à la mort, Messie, à 2 ans près, puisqu'il y a 49 ans. Donc c'est encore une preuve qu'il y a bien un problème de synchronisation de la chronologie qui est vérifiée de cette façon. Maintenant, je vais passer directement au décalage de 2 ans. Encore un peu de patience et vous allez, et je pense même apprécier l'étude qui va suivre. Je l'ai que fait résumer, puisqu'il est question de la datation de la vie terrestre de Jésus. J'ai fait une longue étude sur la datation de la naissance de Jésus et de sa mort. C'est important pour moi, mais j'avais un point de repère extraordinaire, puisque désormais je savais que c'était l'an 34. Mais c'est bien plus complexe que ça, vous allez comprendre pourquoi. Je vous en parlerai aussi plus en détail de cette étude, peut-être après tous les indices. Mais pour résumer cette étude de 2 mois intensifs, voilà ce qu'il en est ressorti. Je ne fais que de résumer, je répète. Donc le recensement en question ici de Luc 2, 1, 7, c'est la première preuve. Donc il est question d'un recensement. Et bien tous les recensements à cette époque-là étaient quinquennales. Et nous savons, avec certitude, on a des écrits historiques sur l'année moins 27 de l'année du règne d'Auguste, et je ne sais plus quel autre historien, voilà, et l'année moins 12. Et les autres, on n'a pas d'archives, mais comme c'est écrit que c'est quinquennal, et on le sait, si on compte les 5 ans, on a 27, moins 22, moins 17, moins 12 qu'on est sûr, moins 7, moins 2. Jésus, le recensement a été fait moins 2, puisque Marie et Joseph sont venus se faire recenser, et qu'elle était sur le point d'accoucher, voilà, où Marie devait accoucher arriva. Le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils à ce moment-là. Donc, c'est bien en l'an moins 2. Ça, c'était la première preuve. Deuxième preuve. Voilà, la nativité de Jésus par rapport à la mort d'Hérode. Donc, Hérode a été reconnu roi de Judée, et je voulais juste dire que c'est Joseph Flavius, écrivain, né en 37, mort en 100, en l'an 100, qui est un écrivain antique de cette époque, donc contemporain de cette époque, du début de la naissance de l'Église, pour ainsi dire. Donc il avait tous les éléments en main, et il a écrit des choses tout à fait vraies sur Jésus également. Donc je crois même qu'il l'a reconnu en tant que Messie, et lui c'était un juif, puisque son père était juif. Donc, il dit la chose suivante, que le roi Hérode, avait régné 34 ans depuis l'exécution d'Antigone, et 37 ans depuis sa désignation par les Romains, par le Sénat. Donc, Hérode a été reconnu roi de Judée et citoyen romain par le Sénat, non pas en moins 40, comme l'affirment les historiens d'aujourd'hui, mais en l'an moins 37.
et le devient officiellement en l'an -34 à la prise de Jérusalem suite à la mort d'Antigone, à qui il succédera. L'une des preuves les plus flagrantes que je vais vous donner, c'est que cette date de -37 est une deuxième fois confirmée par Flavius dans le livre 20, voilà, et là vous avez la référence 250. 20, chapitre 10, et annotation 250. Donc, tout d'abord, en 247, il est prévu, il est écrit Hérode qui reçut le pouvoir des mains des Romains. Un peu plus loin, en 250, ligne 250, or, depuis le temps d'Hérode jusqu'au jour où Titus prit et incendia la ville et le temple, il y eut en tout 28 grands pontifes, et le temps de leur pontificat fait un total de 107 ans. Donc, on a bien Flavius qui compte 107 ans depuis le début de son règne, du règne d'Hérode, jusqu'à la destruction de la ville et du temple par Titus, en l'an 70, soit, eh bien, 107 ans moins 70, ça fait bien 37 AV, pour le début de son règne, dont il est précisé que c'est bien le règne qui a été pourvu, enfin qui a été remis entre ses mains par le Sénat. Donc il n'y a aucune ambiguïté. Donc Hérode reçut le pouvoir du Sénat en l'an -37, cela signifie qu'il est mort après 37 ans de règne. Donc on arrive en l'an -1 sur le calendrier julien, ou l'an 0 en astronomie. Conclusion, Jésus est bien né en -2 du calendrier julien ou en -1 en datation astronomique. J'ai encore bien d'autres preuves de la datation par rapport aux empereurs, de l'éclipse qui a juste précédé la mort d'Hérode, de la construction du deuxième temple et de la correspondance des 30 ans avec la 15e année de Tibère. Mais ces preuves, je les donnerai en fin de mois, si Dieu le permet, et si on n'est pas parti d'ici là. Et je peux vous dire en principe, le mois également de sa naissance à Jésus, c'est en principe au mois de juin de l'an -2, que Jésus serait donc venu dans ce monde dans un corps de chair. Voilà, maintenant résumé, si vous voulez bien, de la datation de la mort de Christ. Oui, ça c'était ma conclusion, je passe donc. Voilà, résumé de la datation de la mort de Christ. La preuve indéniable, c'est que les 62 semaines ou les 156 240 jours, ça c'est ma première preuve, ont pour seule possibilité le 3 avait de la 20e année d'Artaxerxès, donc de l'année 3548 d'Adam, jusqu'à la mort de Christ au 22 avril de l'an 34 du calendrier julien. Maintenant, la deuxième preuve pour cet l'an 34. Jésus a dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est incontournable, la seule configuration possible qui respecte pleinement cette affirmation de Jésus concernant donc le temps entre sa mort et sa résurrection, c'est-à-dire 3 jours et 3 nuits, c'est la Pâque du jeudi 22 avril 34. Voilà, parce que le jeudi, vous avez jeudi matin, premier jour, vendredi matin, deuxième, samedi matin, troisième jour, le jeudi soir, premier jour, vendredi soir, samedi soir, troisième jour. Donc, ça ne peut ni être un lundi, puisque là, vous avez ici, toutes les années 36, 35, 34, 33, 32, etc., des années supposées où Jésus serait mort. Donc, jour de Pâques. Eh bien, avec l'astronomie, on peut voir précisément quel jour ça tombe. Eh bien, ici, on est certain que, de toute façon, ça peut que être un jeudi. Ou c'est ici l'année 30, ou c'est l'année jeudi. Mais tout le reste des éléments ne peut pas arriver ici aux années 30. Donc, par déduction, nous sommes forcément au 22-4-34. Mais il y a encore plein de surprises. Vous allez encore comprendre de là où je veux en venir.
J'ai noté ainsi, hein, bon, il y a plein d'autres problèmes, mais il est ressuscité, Jésus est ressuscité 3 jours après. Donc, eh bien, il est ressuscité un lendemain du sabbat. Donc, c'est pour ça qu'on sait que le lendemain d'un sabbat, c'est un dimanche. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit, voilà, il faut que la nuit du samedi fasse la 3e nuit, pour arriver le lendemain, eh bien, au lendemain du dimanche au matin. Et il y a un autre verset qui le confirme, mais bon, tout ça, je le donnerai, hein, vous verrez, quand j'aurai la possibilité de le donner en détail. Maintenant, pour finir, et avant de passer à ma conclusion, nous allons faire une synthèse de tout cela. La chronologie telle que présentée là, eh bien, pose un problème de taille, puisque les 6000 ans sont atteints en 2022. Il y a, comme on dirait, un schmilblick. Soit la chronologie présente une erreur, soit les 6000 ans sont fictifs, soit le pré-tribulationnisme est une fausse doctrine. Mais en fait, ce n'est rien de tout cela, encore que la chronologie reste à prouver, mais j'ai bon espoir qu'elle le sera un jour pour la gloire de Dieu. Je vais tenter de vous expliquer le problème qui cause tant de difficultés de synchronisation dans la chronologie pour tous les historiens, les chronologistes et les théologiens, et même tous les chrétiens qui se sont penchés sur cette datation de la vie terrestre de notre Seigneur. Voilà, je vais vous montrer un autre tableau. Voilà, là je vais vous montrer maintenant les tableaux de la naissance, enfin de la vie terrestre de Jésus. Le premier tableau ici, c'est le calendrier actuel, donc calendrier julien, j'entends bien, actuel. Donc, de par les données que je viens de vous donner, on a, mettons sur le tableau, la mort de Jésus ici en l'an 34, puis on remonte pour la naissance, on arrive ici à l'an -2. Or, si l'on tient compte de ce tableau-là, eh bien, Jésus aurait 35 ans. 35 ans ici à sa mort. Mais en fait, tout est faux. Tout est faux et c'est là où j'ai pas vu le coup venir. Parce que comme il y a un trou de 2 ans dans la chronologie, il faut remonter toute la chronologie de 2 ans. Mais c'est bien plus complexe que ça, parce qu'on passe à côté, je vous explique. En fait, il y a tout qui concorde lorsqu'on remonte le tableau de 2 ans. En fait, ici, on revient sur... On va réajuster le calendrier julien en le remontant, et puis on arrive ici à 32, si bien qu'on arrive à 32 pour la mort, de l'an 32, pardon, pour la mort de Jésus, à l'âge de 33 ans et demi. À l'âge de 30 ans, eh bien, il a commencé son ministère comme il est écrit, à la 15e année de Tibère, tout qui concorde. Ainsi, on a même un l'an, voilà, eh bien, l'an -2, qui serait le début de l'ère chrétienne, avec le commencement donc des années pour la vie de Jésus. Alors concrètement, l'actuel, écoutez bien, j'en ai presque fini, l'actuel calendrier julien indique que la mort de Christ est en l'an 34. Et si l'on fait le réajustement, comme je viens de vous le dire, des 2 ans, on obtient au lieu de l'an 34 pour la mort de Christ, l'an 32. D'accord? On passe de l'an 34 à l'an 32. Qui tombe le lundi 14 avril 32. Et là, du coup, cela ne peut être juste, puisque ça ne peut pas être un lundi. Si on fait le réajustement que du calendrier julien, ici la Pâque tombe, du coup, en l'an 32, tombe le lundi 14 avril 32. Et c'est pas possible. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas encore. Eh bien, c'est simple, c'est que là, il fallait le comprendre, c'est pourquoi il ne faut pas oublier le réajustement systématique du calendrier en astronomie, puisqu'il est calqué sur le calendrier julien.
Autrement dit, avec la correction du calendrier julien plus le réajustement de l'astronomie, on obtient bien, eh bien la Pâque du jeudi 22 avril de l'an 32. C'est-à-dire que non seulement on réajuste le calendrier julien pour arriver à l'an 32, mais il faut aussi réajuster l'astronomie qui se calque ensuite sur le julien pour arriver eh bien, au bon jour et à la bonne année. Ça, c'était très important. Et je pense que c'est une telle complication que beaucoup se sont perdus. Et je crois qu'il y a un professeur qui a été pas loin, mais il n'a pas tout simplement réajusté l'astronomie. Il en était resté à l'astronomie là, et il était resté buté sur l'année 33. Voilà. Et d'ailleurs, chose que moi, en 2015, j'avais fait comme lui, parce que c'était cohérent. Et c'est là que que je viens de comprendre cette année. Alors j'ai passé énormément de temps, et en fait, tout se synchronise de cette façon. Toute la chronologie se synchronise en réajustant les choses comme il faut. Voilà. Donc là, quand je dis tout rentre dans l'ordre, ça veut dire que les 30 ans de Jésus à la 15e année de Tibère, et donc il a bien 33 ans et demi, hein, on va dire 33 ans et demi en arrondi, lors de sa mort à la Pâque de l'an 32. Et le tout en partant de l'an -2. Donc, conclusion de mon premier indice. Les erreurs du calendrier julien prises en référence par les historiens chronologistes posent un vrai problème pour la synchronisation de la chronologie. Certes, cela n'a pas vraiment d'incidence dans notre quotidien qu'il y ait ou non une différence de plusieurs années dans la chronologie, mais pour celui qui est soucieux de la précision des événements historiques, c'est plus gênant. Et bien, plus encore pour ceux qui se sont fixés le défi, comme moi, de trouver, s'il est possible, ces similants. Et par la grâce de Dieu, je crois que cela est possible. Alors, chers amis, pour conclure donc sur ces similants, la chronologie biblique qui vous a été présentée dans cette vidéo, comme mon premier indice, laisse entièrement présager que nous ne sommes pas en l'an 2017, mais avec le réajustement, nous devrions être en l'an 2015, du calendrier julien corrigé, ou l'an 5993 depuis Adam. Et par conséquent, nous sommes dans l'année où devrait avoir lieu l'enlèvement de l'Église si tout cela se confirme. Ou si vous préférez rester en 2017, il faudra rajouter à la fin 2 ans pour faire 2022 plus 2, eh bien, soit fin 2024 pour le retour de Jésus en gloire sur terre. Je sais que, je m'expose une nouvelle fois à m'attirer les foudres de beaucoup, mais j'ai aussi le meilleur bouclier, car c'est en mon Dieu que je me refuge et me confie. Et que m'importe des nombreux ragots, c'est ma passion pour la parole de Dieu et pour cette chronologie, fruit d'un long travail. Alors je confesse que j'ai bien pris un grand plaisir d'avoir été à l'école du Seigneur, et malgré toutes mes faiblesses et mon indiscipline, il a été vraiment d'une grande patience à mon égard. Merci Seigneur. Et donc que les choses soient bien claires, de deux choses l'une, soit cette chronologie est juste et dans ce cas toute la gloire lui revient, soit elle présente une déficience, alors ou la faute m'incombe, ou des choses m'ont encore volontairement été cachées. Mais dans tous les cas, que Dieu se glorifie. La prochaine fois, si nous sommes toujours là, eh bien, je vais essayer de regrouper tous les indices dans une vidéo. Mais vous allez voir que cela va aller dans le même sens. Donc, patience jusque-là, en m'appuyant, s'il vous plaît, dans vos prières. Car j'ai été bien éprouvé par la maladie. Et surtout par tout le travail également, et par d'autres choses dont je ne veux pas entrer en détail, mais je compte vraiment sur vos prières, parce que vraiment j'en ai besoin.
Merci à tous, merci à toutes et à tous, et que le Seigneur vous bénisse.